j'adore ce genre de vidéo produits terminés parce que je sais que je vais pouvoir jeter les produits qui sont là. Vous voyez, ça me fait kiffer, j'adore parce que je vais avoir beaucoup plus de place dans ma salle de bain. Je vais faire le vide, ça va être beaucoup plus spacieux, lumineux, je kiffe. Hello YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. On va essayer de faire petit parce que je vous jure que je parle pendant 3 heures, je m'auto-soule au montage. C'est un truc de ouf. Juste avant de commencer, si ce type de vidéo vous plaît, si ma chaîne vous plaît, si la mode, la beauté, les produits cosmétiques faits maison vous plaisent, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. C'est simple, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton et vous pouvez également me soutenir en regardant une petite pub de 30 secondes et moi ça me rapportera 4 centimes, ce qui me permettra d'avoir du temps pour vous faire ce genre de vidéo et ce qui me permettra d'investir dans du meilleur matériel pour YouTube. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous présenter des produits que j'ai terminés encore et encore. Oui, puisque je vide ma salle de bain. Donc, c'est vrai que ce sont des vidéos qui sont assez récurrentes. Le premier produit que je vous présente, c'est un hydrolat pur de chez Aromazone en baie de Saint-Thomas. Vous voyez qu'il est plein. Ce n'est plus du tout l'hydrolat. J'ai remplacé le produit à l'intérieur par un truc que je suis en train de tester. Je pense vous en parler très prochainement en vidéo parce que c'est du fait maison et c'est juste génial. Je le teste encore un petit peu et je vous en parlerai, savoir ce que j'en pense, etc. Bref, cet hydrolat a été conseillé pour les cheveux fatigués et les chutes de cheveux. Je pense que c'est un produit qu'il faut utiliser assez longtemps pour voir l'effet qu'il peut avoir sur les cheveux. Pour moi, c'est pas du tout une mauvaise surprise. Affaire à suivre. Ici, je vous présente un produit de chez Aromazone, c'est un hydrolat également, romarin à verbenone, tonique et purifiant, peau chargée ou mixte. Donc, vous savez que je fais de l'acné depuis ma tendre enfance et je lutte concrètement contre l'acné. Alors, je l'ai utilisé et j'ai réussi à le finir, il faut le noter. Je ne le rachèterai pas parce que, j'ai pas vu particulièrement d'effet au niveau de ma peau et en plus de ça l'odeur était immonde. Franchement ça pue ce truc, mais c'est une infection. Moi, ce truc-là, c'est pas possible. Je vous jure que tous les matins, j'avais une nausée quand j'utilisais ce truc. En plus, l'odeur restait comme ça un bon 10 minutes dans la cuisine puisque c'est un produit que je mettais au frigo. Non, l'odeur, c'est juste pas possible. C'est une question de goût personnel. Ça se trouve, c'est un truc hyper efficace et qui sera génial pour vous et vos problèmes. Mais je peux pas conseiller un produit qui me répugne et que je ne rachèterai pas. Et en plus de ça, il n'a eu aucun effet sur ma peau. Donc, next. J'ai terminé 2 huiles chez Aromazone. La première, c'est une huile de jojoba, donc classique. Je l'achète très régulièrement. Elle ne va pas me graisser la peau. Elle ne va pas me piquer les yeux, par exemple. Enfin bref, j'adore cette huile parce que on peut l'utiliser à toutes les sauces. Protectrice et équilibrante, tout type de peau et de cheveux. Elle me convient à moi, elle convient à ma fille. Évidemment, c'est un indispensable dans les produits naturels. Deuxième huile végétale et ici, c'est une huile de papaye. Elle est conseillée pour les peaux mixtes à grasse, régulatrice et protectrice. J'ai découvert après mes petites recherches que la papaye est conseillée justement pour éclaircir le teint, éclaircir les taches et illuminer le teint, etc. C'est utilisé dans pas mal de produits cosmétiques. Pour moi, il n'y avait pas particulièrement de différence avec ces 2 huiles. Est-ce que j'ai constaté quand même un effet au niveau de mes taches, etc. Plus que ça. Alors c'est vrai que j'utilise un savon également, le Dudu Osun, je sais pas comment on dit ça. Oui, mes taches disparaissent légèrement, mais je pense pas forcément que ce soit dû à l'huile de papaye. Donc pour l'instant non, je ne la rachèterai pas parce que justement j'ai pas spécialement vu d'effet particulier sur ma peau. Ensuite on va passer à un produit de chez Lush, c'est le Handy Gourougou. C'est un produit que je n'ai pas réussi à terminer parce que il y en avait beaucoup trop et parce que tout simplement la date de péremption, est-ce qu'elle est marquée quelque part? Est-ce qu'il y a une date? C'est un produit vegan. Ah oui, ah bah oui.
2014. Ça fait 5 ans que j'ai ce truc-là. J'ai eu le temps de voir ce produit vieillir dans le temps puisque ça fait 5 ans que je l'ai dans ma salle de bain et le truc ne bouge pas. Du coup, je me dis qu'il y a beaucoup de conservateurs à l'intérieur et ça me fait d'autant plus peur de l'utiliser sur ma peau. Ici, je vous en parle ou pas parce que je vous en parle à chaque vidéo produit terminé. C'est un produit que j'avoue j'ai du mal à m'en passer parce que la texture est juste géniale. Je suis en train de fabriquer une crème sans rinçage pour les cheveux naturels et tout. Donc je vais essayer de l'utiliser cet été au bord de la plage pour voir si l'utilisation m'a plu. Mais j'avoue que pour l'instant ce produit je l'adore quoi. Je vous présente un beurre corporel de chez Söstrengren. C'est un produit qui coûtait pas spécialement cher, aux alentours des 5 €. Ça sent le thé vert un peu sucré, très subtil, très léger. C'est un truc que je vous conseille parce que pas cher, agréable à utiliser, rien à dire et en plus c'est un produit qui est vegan, je le vois ici. J'ai adoré l'utiliser mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux en termes de hydratant pour le corps. Je vous présente ici un parfum de chez Nuxe, c'est l'eau délicieuse parfumante. C'est la deuxième fois que je rachète ce produit, non pas que j'ai réussi à le terminer puisque j'ai cassé le flacon et en fait le produit a fini par s'évaporer. C'est un produit qui coûte aux alentours des 25 € en parapharmacie, en sachant que vous pouvez le trouver très facilement en parapharmacie en ligne sous forme de coffret et au prix de 22 €. J'ai vu ça la dernière fois. Je vous mettrai le lien éventuellement si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Là je l'ai pchité il y a un quart d'heure juste avant de tourner la vidéo et j'ai l'impression de ne plus le sentir. Alors est-ce que je me suis habituée au truc? Est-ce que les gens autour de moi sentent ce parfum ou est-ce qu'il a complètement disparu et c'est juste histoire, c'est juste une eau. De toute façon il y a marqué eau délicieuse meuf, donc à un moment donné pareil sur les vêtements, j'ai l'impression qu'il ne tient pas. Est-ce que c'est propre à moi ou est-ce que c'est propre au produit? Je sais pas. Ici je vous présente un produit de chez Kerastase, c'est une huile. Alors ça fait peut-être ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 6 ou 7 ans que j'ai ce produit dans mes affaires puisque à l'époque j'étais une adepte des produits Kerastase. Ma routine était entièrement composée de produits Kerastase. À chaque fois que je dépensais c'était du 100-150 € chez les produits Kerastase et encore j'avais des petites promos, j'avais des petits business et tout pour avoir les produits moins chers, mais malgré tout je claquais 150 balles dedans parce que j'étais persuadée que c'était les produits les meilleurs et tout. Marketing du luxe, voilà. Oléo Relax, c'est une huile anti-frise, soin lissant disciplinant, cheveux secs très rebelle, blablabla. Produit qui coûte un bras en boutique et produit que je ne rachèterai pas évidemment parce que je n'aime pas les produits qui se disent luxueux et qui ont aucun effet si ce n'est l'effet placebo. Pour moi Kerastase c'est du placebo. À l'époque où je les utilisais, j'avoue que j'aimais utiliser ces produits mais plus pour le côté agréable dans l'utilisation et plus pour le côté agréable au niveau sensoriel, c'est-à-dire que ce produit, et je peux le dire, c'est une odeur de ouf que j'adore. Anti-frise, oléo relax, soin lissant disciplinant concernant les cheveux bouclés. Non, pour moi, c'est pas vrai et ce n'est que une huile sans rinçage qui sent très bon. Non, je ne la rachèterai pas. On continue et ici, je vous présente un gel d'aloe vera, 99% d'origine bio. Je l'ai acheté chez La Vie Claire, je crois. Le gel d'aloe vera, si vous avez l'habitude de l'utiliser, c'est une texture assez particulière qui a cette texture gel, mais un peu blanc d'œuf. Donc si l'aspect blanc d'œuf vous dérange, effectivement, ça pourrait parfaitement vous convenir. En fait, ici, on avait le côté aloe vera, mais surtout la texture et la sensation de la glycérine à l'intérieur. Et du coup, vous aviez cette sensation un peu glissante que j'ai détestée. Voilà, je vous présente un produit dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne, c'est de la lanoline, de la marque Lancino, pardon. C'est un produit qui est 100% naturel, hypoallergénique, blablabla. La lanoline, c'est conseillé en général, et en tout cas ça m'a été conseillé pour cet usage, pour les femmes qui allaitent et pour soigner les crevasses au niveau des mamelons. Ça fait 14 ans que j'ai ce truc? Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est un produit qui m'avait été conseillé pour réparer les crevasses au niveau de ma poitrine lorsque j'ai essayé d'allaiter. Et c'est un produit qui franchement venait tellement soulager les mamelons pour toutes celles qui débutent dans l'allaitement. Vous savez de quoi je parle normalement. C'est un produit du coup que j'utilisais pour tout et n'importe quoi dès que j'avais une irritation, dès que j'avais les lèvres gercées, quand j'étais sous Roaccutane pour mon acné et que j'avais la peau complètement flinguée. C'est un pansement en crème. Pour moi, ça et l'aloe vera, oui, ce sont deux indispensables. Ensuite, je vous présente un produit bio qui m'avait été envoyé dans une box bio, la Beautiful Box, je crois. C'est une crème pour les mains bio de la marque Donkey & Co. C'est une marque que je ne connais pas, que je n'ai jamais croisée, donc je ne sais même pas où est-ce que vous pouvez l'acheter. C'est une crème que je n'ai pas réussi à finir et qui a fini par... tu sens que la crème n'est plus bonne pour toi, elle peut plus être utilisée. Je ne peux pas vous conseiller un produit que je n'ai pas terminé. Elle sentait très bon, elle était bio, mais je crois qu'elle était assez chère quand même pour une crème pour les mains. Je ne la rachèterai pas et je ne vous la conseille pas. Ensuite, je vous présente deux dentifrices que j'ai terminés. Je l'ai racheté 3 ou 4 fois ce dentifrice. Très agréable à utiliser. Pour moi, pour ma fille également qui est assez difficile en termes de dentifrice. C'est tout un truc pour plaire aux ados, il faut le dire. En tout cas là, elle l'adorait et c'est un dentifrice qui avait ce petit goût un peu de réglisse. J'ai constaté moi-même une légère différence sur la blancheur de mes dents et d'autant plus que les gens l'avaient remarqué. Et me le faisait remarquer sans que je tilte que j'étais en train de changer ma routine dentifrice. Donc c'est un dentifrice que je vous conseille. Franchement, si vous vous intéressez aux dentifrices qui ne contiennent pas de calcaire. Par contre, j'ai arrêté de l'acheter parce que il était en promo à 3,99 €. Donc prix plein, je crois que c'était plus de 4 €. À utiliser tous les jours, matin et soir à 2, c'était 1 mois d'utilisation. Du coup, je trouvais que c'était un petit peu cher dans ma routine dentifrice. Ma routine dentaire. Là, je suis en train de fabriquer mon dentifrice maison. Je fais des tests de produits, savoir si j'aime bien, savoir si c'est efficace au niveau de la blancheur, de l'utilisation, au niveau de la fraîcheur, au niveau de l'utilisation pour ma fille de 14 ans hein, qui note le moindre défaut. Hein. Moi qui teste des produits faits maison et elle qui est hyper exigeante avec ce genre de produits, je veux dire, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc si ça lui plaît, en fait, c'est que je peux valider le truc, c'est des produits que je peux vous présenter. Là, je suis encore en mode test de dentifrice fait maison. Non, ça va pas encore et il y a 2-3 éléments qu'il faut que je change pour que ça lui plaise et pour que je puisse vous en parler. Affaire à suivre. Dernier produit de cette vidéo, c'est une crème que je vous présente également assez régulièrement dans mes produits terminés puisque c'est une crème que je rachète. Elle coûte aux alentours des 10 €. C'est une crème bio qu'on trouve en grande surface. Donc je trouve que la facilité d'accès à cette crème, l'utilisation, le prix, la texture, le confort, c'est top. Vraiment, et ça me convenait. Je ne pense pas la racheter pour le moment parce que non seulement je teste un autre produit qui ma foi me convient plutôt bien pour l'instant, on est en été et on en reparlera cet hiver, et j'ai découvert un petit peu par hasard l'utilisation d'une crème ou d'un soin hydratant fait maison qui m'a l'air génial. Si ça me plaît dans le temps, en été comme en hiver, je ne rachèterai plus de crème en grande surface, tout simplement. Voilà YouTube, j'ai fini avec cette vidéo produit terminée. J'espère qu'elle a pu vous informer. J'espère que cette vidéo a pu vous servir. Si c'est le cas, bah dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous avez utilisé les produits que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je vous attends. J'ai hâte de lire vos petits coms. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore une fois d'excellentes vacances. Et puis en attendant, soyez inspirés.